Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Laroussa Diagono, bonjour à nouveau. Rebonjour, Nasrin Fatoumbi. Alors, on parle handball, phase finale du championnat national amateur, le point de la troisième journée disputée ce mercredi. Tout à fait. Il faut dire que depuis lundi, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou vibre au rythme de cette phase finale du championnat national amateur 2024. Et pour le compte de la quatrième journée, Synergie Handball Club s'est incliné face à ASEC de Djougou, 18 contre 23. Escanon de Porto-Novo a été défait également face à Aigle Handball Club, 27 contre 34. Academia Handball Club chute également face à Aspac Handball Club amateur, 13 contre 32, 38 à 28, c'est le résultat qu'il faut retenir chez les hommes portuaires qui ont battu Flambeau Sporting Club d'Abomey. Les Auriers a chuté également face à Espoir Handball Club de Paracourt, 13 contre 42. C'est une Bénézina, peut-on dire. Djaka Handball Club a été battu également par Faucon Handball Club, 15 contre 28. Flores amateur a pris le dessus sur l'assaut Volcan, 38 à 13, 34 à 31, c'est le résultat qui a sanctionné l'opposition entre Assaut, les académiciens, et Bosco Star. Il faut dire que la compétition se poursuit ce jeudi 26 décembre 2024 avec les matchs de classement de cette phase nationale du championnat amateur de handball. D'une discipline à une autre, première édition du Festival des sports individuels, le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo abrite l'événement à compter de ce 26 décembre 2024. Le badminton, le roller sport et la gymnastique sont ces trois disciplines qui seront en exhibition sur cette première édition du Festival du sport individuel à Porto-Novo. À travers cette compétition, l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration bien sûr avec le Fonds national de développement des activités de jeunesse, sport et loisirs FNDA-JSL, amorce une nouvelle dynamique dans l'expansion du sport en milieu scolaire. Et il faut dire également que plus de 400 athlètes vont exprimer leur talent sur cette première édition du Festival du sport individuel du 26 au 27 décembre 2024. Une autre compétition pour toujours promouvoir le développement du sport au Bénin. Une autre compétition pour promouvoir le développement du sport au Bénin à présent passe au centre API, l'Univers Multisport de Cotonou, qui a célébré la 4e édition de la Noël. Effectivement, Nasrin Fatoumbi, il faut dire
pour cette 4e édition, le centre Happy Universe a opéré la magie de Noël dans le cœur de près d'1 millier d'enfants provenant de 4 arrondissements de la ville de Cotonou. Suivez le reportage. Le centre Happy Universe Multisport Chims de Cotonou, grouille de monde. Raliatou Taïrou, sa promotrice fait une fois encore parler sa fibre maternelle en opérant la magie de Noël dans le cœur de près d'1 millier d'enfants. Nous avons eu au moins 4 arrondissements. Nous avons eu le 10e, le 9e, le 11e, le 12e même qui suit la mer et le 13e. Cette fois-ci, ça s'est élargi. Avec le temps, je suis sûr que ça va s'élargir plus que ça. Et l'essentiel, c'est que les enfants étaient dans la joie. Tout le monde a eu ce qu'il faut, c'est l'essentiel. Dans la gaieté, les enfants ont passé d'agréables moments à cette 4e édition de Happy Noël. Les pensionnaires du centre ont réécrit l'histoire de la nativité du Christ et montré l'importance de la pratique du sport au travers de 2 sketchs. Il y a eu ce qu'on dit pourquoi on fête Noël, ou ceux qui ne savent pas pourquoi on le fête, et l'autre, c'est pour le sport. C'est un message qu'on a envoyé, que le sport et l'éducation sont du Père. Aujourd'hui, laissez les enfants, si les enfants ont l'encadrement qu'il faut et ils ont un don, laissez ces enfants-là s'exprimer et revoir dans quoi ils peuvent sortir. Tous les participants ont reçu des cadeaux du Père Noël sous le regard de leurs parents. L'initiative est bonne. C'est moi j'apprécie ça, l'initiative j'apprécie. C'est chic, c'est bien. C'est bien de fêter, de donner la joie, de la gaieté dans le cœur des enfants. C'est une bonne chose. C'est une initiative à louer. Rendez-vous à la 5e édition de Happy Noël au Chims en 2025. Happy Universe! Merci à vous, Larissa Diagbeno, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Naël Dorou. On passe à présent à la définition du jour et au prénom du jour.